Mesdames et messieurs, la situation est incontrôlable du côté de la Côte d'Ivoire. Tout est gâté entre les mains de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Le peuple ivoirien est déterminé. Il vient de sortir un nouveau giga dont moi-même, je ne connais pas comment qualifier ce type de mobilisation. Oui, c'est une mobilisation que moi je considère de 24 heures sur 24. Ce qui se passe à l'heure actuelle, du côté de Yamoussoukro, même les habitants même sont dépassés. Ils sont dépassés. Les gars ne se fatiguent pas. Je dis ce nouveau giga qu'ils viennent de lancer. Non. Alassane Dramane Ouattara lui-même comprend la chose. Ou lui-même commence à chercher sa voie pour quitter le sol ivoirien. Il commence à chercher comment quitter le sol ivoirien. Les gars ne décolèrent pas. Ils sont déterminés. Regardez ces deux images. L'image d'en haut. Ça, c'est à 1h30 dans la nuit du 20 au 21. 1h30 que le peuple de Yamoussoukro, les jeunes de Yamoussoukro, travaillaient comme des machines. Je vous le dis, ils travaillaient comme des machines. Tout ça pourquoi? C'est pour ne pas être surpris par l'effort de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, eux, désormais, ont débloqué le giga de la veille citoyenne. Une veille citoyenne inédite. Et ils ont tout barricadé. Mais cela ne suffit pas. Le matin, tous ceux qui se réveillaient, voyant certaines voies ouvertes, pour aller à l'école, les enfants qui continuent d'envoyer les parents qui continuent d'envoyer leurs enfants à l'école, se retrouvent avec les chemins barricadés. Tout est barré du côté de Yamoussoukro. Ils sont surpris. Donc tu dors bien la nuit, tu te lèves le matin, tu trouves une autre situation sur le terrain. C'est grave. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs d'autres établissements ont été délogés. Plusieurs établissements ont été délogés ce matin même du côté de la Côte d'Ivoire. Je tiens à rappeler aux parents d'élèves qui continuent d'envoyer leurs enfants à l'école de faire très attention parce que le gaz lacrymogène là, ça détruit. Ça peut faire tomber ton enfant pour rien. Vaut mieux le garder à la maison. C'est mieux. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est inédit. Le blocus, le bloquant tout continue sur le sol ivoirien dans plusieurs localités. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, plusieurs d'autres localités sont entrées dans la danse en ce jour du 21 octobre 2025. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on nous dit selon l'annonce officielle relayée par les médias locaux? Alors, on nous dit quoi? Mettez beaucoup de likes à la vidéoconférence. Mettez suffisamment de likes, je vous en prie. Et partagez au maximum. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Beaucoup de personnes ne croient pas ce trouble qui existe en Côte d'Ivoire. Partagez au maximum la vidéoconférence pour permettre à ceux-là qui n'ont pas les informations d'être totalement à l'abri des informations. De connaître, de comprendre ce qui se passe du côté du sol de M. Alassane Dramane Ouattara. Yamoussoukro plus précisément, Subiakro. Ce mardi 21 octobre, plusieurs endroits de la ville à Yamoussoukro. Je rappelle que Yamoussoukro fait partie du centre, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. Le centre de la République ivoirienne. Plusieurs endroits de la ville ont été bloqués par les manifestants pour dire non au 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. S'opposant de jour comme de nuit. Toute la nuit du 20 au 21 octobre, la population ivoirienne, le peuple ivoirien, plus précisément les manifestants à Yamoussoukro ont barricadé les voies aux environs de 1h30 du matin, dans la nuit du 21 octobre, à 1h30. Les gars ne dorment pas. Alassane Dramane Ouattara a débloqué la guerre. Ça, c'est une guerre ouverte qui a été débloquée. Yamoussoukro ne dort pas et est déterminé pour ne pas se laisser surprendre par les milices du régime Ouattara. Oui, moi-même je suis dépassé. Ça, c'est un autre giga. Je vous ai toujours dit qu'en Côte d'Ivoire, seule la pluie, c'est seulement la pluie que les Ivoiriens ont peur. Sinon, l'homme là, Ivoirien n'a pas peur de l'homme. Ils ont peur de la pluie. Seulement et uniquement la pluie. Selon ce qu'on nous dit, du côté de Lobogigia, d'Aloa, les patriotes
continue de bloquer les axes routiers. On va voir où les milices, selon l'information, selon le message qui passe, ils disent que nous allons voir où les militaires, policiers, gendarmes de M. Ouattara vont passer pour atteindre Man. Ils sont déterminés. Ils bloquent. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, moi je n'ai jamais vu ce genre de manifestation. À Saïwa, ce matin, les habitants continuent de bloquer des rues, des passages et délogent des établissements à Saïwa. Ça c'est en ce matin du 21 octobre 2025. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, du côté de Niablé, à Bengourou, ce mardi 21 octobre 2025, les manifestants délogent tous les établissements pour dire non au 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara, exigeant élèves et enseignants de sortir de l'enceinte des établissements. Il exige, il ne vous demande pas. Il vous exige de sortir, de quitter en fait l'établissement. Tous les établissements de Niablé à Bengourou, ce mardi, ils délogent tout. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, mais qu'est-ce que l'on nous dit par la suite? Yamoussoukro, 220 logements, 9 heures. Les manifestants sortent en masse et se mobilisent à nouveau face au 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Yamoussoukro 220. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, selon ce qu'on nous dit. Alors, voilà ce qu'il faut retenir. À Yakro, des militants RHDP, se faisant encadrer par les policiers, seraient en train de casser et piller les magasins. Pendant ce temps, les manifestants sont gazés quand ils essayent de les empêcher, selon l'annonce qui a été faite. Selon l'annonce qui a été faite. Vous comprenez? Les militants du RHDP, se faisant encadrer, ils sont encadrés par les milices, par les policiers de Alassane Dramane Ouattara pour casser et piller les magasins. Pour qu'on puisse inculper cela à l'opposition, aux manifestants. Vous voyez à quel niveau Alassane Dramane Ouattara soulève les tensions en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. Et c'est pourquoi moi je dis toujours que les policiers et gendarmes là qui sont là, chers Ivoiriens, vous allez m'excuser, ce ne sont pas des vrais policiers. Ce ne sont pas des vrais gendarmes. Ce sont des mercenaires, ce sont des terroristes qui ont été habillés en uniforme de la police et de la gendarmerie ivoirienne. Cela revient à dire quoi? Les Ivoiriens même sont en danger. Un milicien qu'on dote une arme, au lieu d'aller mettre la paix, Ouattara donne des armes, des tenues aux miliciens. Mais pour vivre comment? Ils ne sont pas payés. Parce que l'argent qui était prévu pour eux, le patron de la gendarmerie a bloqué. Il a bloqué. Vous voyez? Alors, ils sont obligés de piller les magasins, de casser et de piller les magasins. Pour mettre totalement en déroute l'opposition. Pour accuser l'opposition d'être derrière les pillages. C'est ça la manipulation qui se cache derrière cette affaire. Il faut partager cette vidéoconférence pour que le monde entier comprenne. Nous devons dénoncer ça. On doit dénoncer. Oui, on doit dénoncer. Au lieu de mettre la paix, Alassane Dramane Ouattara envoie des mercenaires pour tout gâter. Parce qu'il sait qu'il a désormais perdu. Il sait qu'il n'aura pas un 4e mandat. Mais alors, il veut tout gâter le pays avant de quitter. Il veut tout gâter le pays avant de partir. C'est ça qui est là. Parce que tu ne vas pas me dire, le peuple dont tu as besoin qu'ils doivent te voter, c'est ce même peuple que tu retournes les armes. Le peuple que tu as besoin de te soutenir, c'est ce même peuple que tes milices partent te casser les magasins, piller les magasins. Vous voyez que la situation est grave. C'est pourquoi je dis que ce ne sont pas les vrais policiers et gendarmes ivoiriens. Parce que moi, je connais qui sont les Ivoiriens. Je connais le cœur des Ivoiriens. Ils ne sont pas de la sorte. Ça, ce sont des miliciens, des terroristes engagés par le régime de M. Alassane Dramane Ouattara pour se retourner, pour les faire retourner contre l'opposition, contre les manifestants, contre le peuple ivoirien. Ceux-là qui disent non au 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. La situation est tendue du côté de la Côte d'Ivoire.
la situation va de mal en pire en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la mettre partout à travers le monde, sécurisez-la comme vous pouvez avec un maximum de likes pour contre-attaquer tout signalement à nos vidéoconférences. Abonnez-vous pour ne plus rater la page et ne plus perdre nos multiples vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.